Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ces mangas que j'aime mais que je ne compléterai pas. Aka, je suis en train de relire ma mangatech et je vais me séparer de mangas qui sont pourtant incroyables. Du coup alors tous les mangas que je vais vous présenter c'est des mangas que j'aime. Enfin c'est un manga que j'aime, que j'ai aimé mais que je ne complète pas pour une raison ou une autre. Là je vais commencer par deux mangas que je vais me séparer mais pas vraiment. Alors le premier c'est Soul Eater. Alors Soul Eater en fait on va suivre des étudiants qui veulent devenir faucheurs d'âmes en fait. Pour cela il y a ce qu'on va dire les manieurs en fait et les armes. Et du coup en fait ils vont s'allier par groupe de deux et ils vont essayer de récolter le plus d'âmes pour pouvoir un peu level up et devenir des très grands faucheurs d'âmes. C'est un manga que j'aime d'amour, un animé que j'avais adoré. J'ai cette édition de Soul Eater et je ne l'ai pas de manière complète. Il me manque énormément de tomes. Du coup il y a une édition perfecte qui est en train de sortir, du coup je préfère me séparer de cette édition pour ensuite plus tard me prendre l'édition perfecte. Voilà, tout simplement parce que en plus les dessins sont quand même plutôt intéressants dans Soul Eater, donc l'avoir en grand format, je ne dis pas non. Ensuite il y a Sailor Moon, on va suivre Usagi, une jeune fille quand même plutôt banale qui va un jour rencontrer un chat, Yuna, qui va un jour lui donner des pouvoirs pour qu'elle devienne un petit peu une justicière en gros. C'est un manga que j'ai, les deux premiers tomes que j'ai lus, que j'ai bien aimé. Par contre je n'ai jamais vu l'animé et en fait il y a une édition de luxe que je mets juste ici qui est genre trop belle, que j'ai vue, que j'ai pu toucher chez une copine qui l'a, et en fait je préfère me séparer de cette édition parce que je n'ai que deux tomes pour prendre l'édition de luxe. Donc voilà, alors là c'est vraiment les deux séries que je vais me séparer mais au final que je vais racheter. Ensuite je vais vous présenter des mangas dont je vais me séparer tout court et que je n'achèterai pas. Alors c'est des mangas que j'aime bien, j'ai l'occasion de les lire chez quelqu'un ou en médiathèque, je le ferai, mais je les veux plus forcément dans ma collection. Le premier c'est Dr Stone. Dr Stone en fait on va suivre l'histoire de lycéens qui ont été un jour transformés en pierre et le monde entier s'est transformé en pierre et deux personnes vont un petit peu revenir à la vie et vont essayer de reconstruire un peu la civilisation. C'est un excellent manga et c'est un excellent animé, sauf que j'ai pas beaucoup de tomes. J'en ai beaucoup à acheter. Est-ce que j'ai envie de mettre l'argent dedans alors que je ne m'oriente jamais vers Dr Stone pour le lire? C'est vraiment pas du tout mauvais, sincèrement c'est même très bien, mais juste je ne m'oriente jamais vers ça, je ne vais jamais aller les lire. Et est-ce que je vais les compléter? Non, même quand je les vois d'occasion je ne m'oriente jamais sur Dr Stone. Genre je vois un rayon d'occasion, je vois des Dr Stone, tu vois, je continue en fait ma sélection pour voir si je trouve d'autres mangas. Donc en fait ça sert à rien que je le complète. Il y a un animé qui est très bien, donc je vais me concentrer sur l'animé plutôt que l'avoir dans ma collection. C'est clairement pas mauvais, loin de là, mais juste bah ça sert à rien que je garde si je vais jamais le lire. Ou alors je vais le lire une fois, je vais adorer ma lecture et je ne le relirai jamais. Dans le même cas, on a One Punch Man. Alors j'ai plein de tomes de One Punch Man, donc je crois que j'ai joué avec les 3 premiers et ensuite j'ai des tomes disparates que j'ai trouvé d'occasion. C'est un manga que j'aime beaucoup, j'adore les dessins, j'adore l'histoire, etc. Mais c'est vrai que c'est redondant et en plus de ça, je ne m'oriente jamais vers cette lecture. J'ai jamais envie de lire One Punch Man réellement. C'est pas mauvais, loin de là. En fait on va suivre l'histoire de un homme qui est le plus fort du monde et en fait en un coup il détruit son ennemi et voilà, il s'ennuie un petit peu, etc. Ce qui est intéressant c'est les personnages, bon c'est la personnalité de cet homme mais c'est aussi les personnages secondaires autour, c'est cool. Vraiment je vais jamais m'orienter vers ça, je préfère relire d'autres shonen que lire One Punch Man en fait, c'est ça le souci. En plus j'ai pas tant de tomes que ça, du coup il faudrait que j'en achète beaucoup pour compléter et à des moments il faut que je fasse des choix. Est-ce que je veux compléter des mangas que j'aime vraiment, comme genre par exemple les Naruto, je les ai pas tous, même si j'en ai énormément mais il m'en manque quelques-uns, ou est-ce que je veux compléter One Punch Man? En fait le choix il se fait à ce niveau là. Je préfère compléter Kingdom, Moriarty, FMA par exemple, je les ai pas tous donc je préfère compléter FMA que One Punch Man. Je me rends plus facilement vers ces autres mangas que vers One Punch Man et du coup quand je regardais ma mangatech pour faire ma relecture, mes yeux ne se posaient pas dessus, donc je préfère le vendre et quelqu'un sera très heureux d'avoir cette œuvre. Je vous dirai quand je ferai le Vinted et que les mangas seront à vendre. Ensuite j'ai La Gameuse et son chat, en plus je l'ai acheté cette année et c'est un manga que j'ai bien aimé, genre j'ai passé un bon moment à le lire en fait, mais je sens que ça va tourner en rond, j'ai déjà des tranches de vie avec des chats.
et j'ai déjà d'autres tranches de vie que je veux plus compléter parce qu'en fait ça fait quelques temps que j'ai les 2 premiers tomes et je n'achète pas la suite. Et en fait à un moment donné, si Mélène tu te motives pas à acheter la suite, c'est que peut-être tu n'as pas forcément envie de lire la suite. On va suivre une gameuse avec son chat au quotidien, elle découvre un peu ce que c'est un chat, c'est drôle, c'est mignon. En plus elle fait des parallèles entre élever son chat et level up ses personnages dans les jeux vidéo. C'est ultra drôle, c'est ultra bien. En fait c'est des mangas que je vous présente qui sont bien, mais c'est juste que j'ai pas envie de les lire, j'ai pas envie de les compléter, j'ai pas envie de les continuer. Je préfère mettre mon énergie et mon argent dans d'autres œuvres, dans d'autres collections même. Du coup je préfère m'en séparer. J'ai les 2 premiers tomes et je veux jamais acheter la suite, donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi ça vous arrive d'avoir des œuvres que vous aimez bien, mais soit vous les complétez jamais, soit au final vous en séparez pour X ou Y raison, ou ce genre de choses. En fait je serais très curieuse de voir un petit peu votre vision sur votre mangatech, tout ça, je suis curieuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à mettre un j'aime, que ce soit ici ou même sur mes autres réseaux. Ça me fait énormément de plaisir et de soutien. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.